Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Plus d'une semaine après l'annonce du départ de Sophie Brochu de son poste, qu'est-ce qu'on fait avec Hydro-Québec? Il y a le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, qui estime qu'une grande discussion nationale est nécessaire. De son côté, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, aimerait que les partis d'opposition aient leur mot à dire. On va parler d'Hydro-Québec, notre fierté, notre fleuron, avec notre chroniqueur du mercredi, Frédéric Bérard. Bonjour. Salut! Est-ce que le momentum est bon? Est-ce que c'est le temps de... J'aime pas souvent, je trouve que ça fait pas mal positivisme, de revoir, de repenser Hydro-Québec. Ben, écoute, ça dépend comment ça se fait. Hein? Si on se sert de ce genre d'exercice pour faire un exercice justement de relations publiques, c'est un problème. Mais si on va au fond de l'affaire, Frédéric, moi je pense qu'on aurait tout à gagner. Hein? Hydro-Québec, on le sait, ça a été la première phase d'étatisation ou de nationalisation, c'était mieux, avait été effectuée par Adélard Godbout à l'époque, et elle a été complétée par René Lévesque alors qu'il était ministre dans le gouvernement Lesage, hein, le gouvernement de la Révolution tranquille. Écoute, ça commence à faire un petit bout, là, si on calcule tout ça. Ça fait plus de 60 ans aujourd'hui, ni plus ni moins. Est-ce qu'on est dû pour une réflexion en profondeur de ce qu'est Hydro-Québec, de ce que devrait être Hydro-Québec, particulièrement à la lumière des changements climatiques? Moi, franchement, je pense que oui. Je pense que l'idée du Parti libéral est bonne. Si, évidemment, on sort du cadre très partisan ou même du cadre parlementaire, notamment si on invite des experts en environnement, en développement durable, en énergie, évidemment, ça va de soi, qui nous expliquent, vous voyez, ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça c'est très mauvais, on devrait se concentrer sur X, Y ou sur Z. Franchement, il me semble qu'on est dû, et le départ fracassant de Brochu, disons-le, parce qu'il est fracassant du point de vue idéologique, elle est partie parce que le gouvernement Legault, ni plus ni moins, soyons honnêtes, a décidé que sa vision éco-durable d'Hydro-Québec n'était pas la bonne. Le gouvernement Legault est en mode développement. Si ce départ-là peut au moins servir à quelque chose, ça devrait être à ça, c'est-à-dire réfléchir qu'est-ce qu'on fait avec ceci. Puis tu l'as dit dans ton introduction, Hydro-Québec, c'est un fleuron, c'est un bijou qui nous appartient. L'hydroélectricité, là, il n'y a pas des tonnes de pays dans le monde qui peuvent en bénéficier directement. Nous, c'est notre cas, c'est une richesse qui est franchement exceptionnelle. Alors, savoir où ça s'en va, tout ça, particulièrement à l'ère des changements climatiques, je pense que ça serait la clé. Mais justement, as-tu l'impression que la population, les contribuables, nous, on est prêts pour ça et que certaines personnes prennent peut-être Hydro-Québec pour acquis? Ça, oui, tu as raison. Puis justement, ça devrait faire partie de cette réflexion-là. Tu vois, quand Fitzgibbon a dit, il y a de ça quoi, peut-être un mois et demi, là, oubliez pas là, de baisser votre chauffage, là. OK, mais moi, je veux bien baisser mon chauffage, mais pourquoi tu veux que je baisse mon chauffage? Il veut que je baisse mon chauffage pour que Hydro-Québec puisse continuer de vendre son hydroélectricité à très bas prix pour attirer certaines entreprises qui ne sont pas tout le temps très catholiques d'un point de vue environnemental. Moi, cette vision-là, je la rejette. Est-ce que je suis content que les Québécois puissent bénéficier d'une hydroélectricité à faible prix? Oui, mais peut-être que ma vision n'est pas la bonne. Peut-être qu'on devrait payer un peu plus cher si on avait tel ou tel bénéfice collectif. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, Frédéric. L'idée d'avoir étatisé Hydro-Québec, c'était justement ça. C'est d'avoir un contrôle sur cette richesse-là pour s'assurer que la collectivité québécoise puisse en bénéficier. Pas qu'on fasse comment je te dirais, les frais, c'est le cas de le dire, ou qu'on soit un peu les larrons de l'histoire et que nous, on fasse X, Y sacrifices pour en faire profiter d'autres. Donc, toute cette réflexion-là, puis évidemment, tu auras compris que je suis pas un spécialiste en énergie, mais toutes ces réflexions-là devraient être faites. Il me semble que moi, je suis curieux d'entendre des experts qui pourraient nous dire justement où devrait aller Hydro-Québec et comment, à titre personnel, à titre individuel, je peux m'identifier à mon fleuron. Quel est le rôle de celui-ci, puis quel est mon rôle par rapport à ça? Sur papier, en matière de gouvernance, Hydro-Québec est indépendante du pouvoir. Dans la réalité, c'est pas vraiment ce qu'on perçoit. As-tu l'impression que Hydro-Québec, c'est comme un jouet de luxe pour les politiciens, pour les gouvernements en place, un gros jouet avec plein de possibilités? J'adore ta métaphore parce que honnêtement, j'aurais pas trouvé mieux. C'est en plein ça, c'est un jouet et une babelle de luxe. Là. Comme je l'expliquais, là, il y en a pas tant que ça qui bénéficient d'un jouet semblable. Et puis, je suis prêt à parier
à l'heure actuelle que Fitzgibbons va nommer un de ses chummies, là, probablement un de ceux avec qui il va à la chasse aux faisans en Estrie, là, déguisé en aristocrate autrichien. Pourquoi? Ben parce que ça va être plus facile de passer ces messages. Pour répondre à ta question de manière plus théorique, une société d'État, en théorie, c'est ce qu'on appelle un mandataire de l'État, un mandataire de la couronne, un mandataire du gouvernement, c'est-à-dire qu'il bénéficie des mêmes immunités que le gouvernement et en même temps, s'il a une certaine forme d'indépendance, reste que c'est normal que le gouvernement dise, les orientations, c'est plus X, c'est plus Y. Ça va. Maintenant, une fois que tu as déterminé tes orientations comme gouvernement, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux avec Hydro-Québec, avec la SAC, avec la SAAQ, avec l'Auto-Québec et ainsi de suite, une fois que tu as dit ça, là, il faut que tu laisses le président ou la présidente de la société d'État avec son conseil d'administration faire leur job. Moi, j'ai comme l'impression, pour pas dire une crainte, que Fitzgibbons, en nommant un de ses chums, si c'est le cas, va avoir un contrôle direct sur à peu près n'importe quelle décision d'importance qui devrait se prendre à Hydro-Québec. Et ça, franchement, ça devient un problème parce qu'on traverse de ce fait-là la ligne. Et de là, je reviens au point initial, l'importance, Frédéric, d'avoir cette consultation-là pour qu'on détermine, avec des experts, encore une fois, là, pas des gérants d'estrade, qu'on détermine qu'est-ce que devrait être Hydro-Québec, qu'on établisse un plan sérieux. Je sais que Sophie Brochu en avait déposé un. C'est ce plan-là qui n'a pas fait l'affaire de Fitzgibbon. Mais si Hydro-Québec nous appartient comme Québécois, est-ce qu'on peut au moins déterminer ce qu'il en sera des prochaines années, voire décennies? En terminant, on voit que François Legault démontre une certaine ouverture à l'endroit des partis d'opposition. Est-ce que c'est pour le spectacle ou c'est vraiment sincère? Est-ce que tu y crois justement dans le processus de peut-être revoir Hydro-Québec, d'être à l'écoute des avis, des opinions des partis d'opposition pour la suite des choses? Écoute, le François Legault à l'écoute, là, c'est bien mal parti avec Sophie Brochu, qui est partie, de manière, j'ai dit fracassante d'entrée de jeu, parce qu'elle est fâchée, là, parce que on a renié son programme en quelque sorte, mais on a bien vu là que c'est la vision Legault, la vision Fitzgibbon qui s'est imposée. Brochu a décollé. En d'autres termes, moi, les trucs de consultation dans ce cas-ci, je pense que c'est beaucoup plus pour le spectacle. Si je me trompe, tant mieux, mais franchement, disons qu'il y a une côte à remonter, puis il y a une grosse présomption ici à l'encontre du gouvernement Legault. Fait qu'il ne faut pas oublier une affaire non plus, Frédéric. Ce gouvernement-là commençait à être drôlement baveux et arrogant avant même sa réélection. Or, il vient de se rajouter à peu près 18 députés. C'est la plus grosse majorité québécoise depuis Robert Bourassa, fin des années 80. Je serais très, très surpris que tout à coup, avec cette nouvelle méga majorité, François Legault devienne conciliant, ouvert, puis décide de donner de la place à des partis d'opposition qui, par exemple, si on parle de Québec solidaire, adhérait à la vision de Sophie Brochu qui a quitté pour les raisons qu'on connaît. Frédéric Bérard est notre électrisant chroniqueur du mercredi matin. On lui reparlera la semaine prochaine. Bonjour Frédéric. Salut, à bientôt. Bye bye.